Les chiens, symboles de loyauté et de dévouement, se présentent sous toutes les formes et tailles. Du bulldog anglais au Saint-Bernard. Voici les 20 races de chiens les plus chères au monde. Numéro 20. Pamoyet. Tu pourrais penser que certains des chiens que je vais te montrer sont juste des chiens si jolis ou exotiques que les gens gonflent leur prix. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. En plus d'avoir une super apparence et peut-être d'être un excellent chien, certains de ces chiens sont vraiment des travailleurs qui se battent pour gagner leur vie, et l'un d'eux est le samoyède. À l'origine élevé pour chasser, tirer des traîneaux et garder les rênes, la race de chien samoyède s'est révélée être un compagnon précieux pour les samoyèdes du nord-ouest de la Sibérie occidentale. Parmi les fonctions de cette race, on trouve le fait de se promener en meute, de suivre des pistes, et de réchauffer leurs propriétaires en dormant sur eux la nuit. Et ça trouve qu'il vaut la peine de payer pour ces chiens, car ils peuvent aider leur maître de diverses manières s'ils sont bien entraînés. Les samoyèdes peuvent avoir une forte volonté parfois, mais surtout, ce sont des chiens de famille amicaux, gentils et dévoués, affectueux avec presque tout le monde, tant que les nouvelles personnes ne sont pas dérangées par le fait qu'ils perdent un peu de poil sur leurs vêtements. En parlant de leur pelage. Le samoyède est l'une des nombreuses races de chiens qui sont vénérées pour leur magnifique pelage blanc. Maintenant, c'est vrai que la mue peut être terrible, mais compte tenu du chien que tu es en train d'acquérir, le sacrifice en vaut la peine dans la plupart des cas. De plus, le samoyède est un type de chien qui adore faire un peu de tout. En fait, il le préfère. Donc, si tu veux un chien qui soit aussi actif que toi, alors le samoyède est sans aucun doute celui que tu voudras essayer. Tu sais, si tu as 14 $ à dépenser pour lui, bien sûr. Numéro 19. Le bulldog anglais. Un chien très populaire dans certains cercles. Le bulldog anglais. Ce chien a un museau court et une constitution forte et musclée, et la race est populaire pour son visage flasque et tombant, ce qui lui donne un air paresseux de la manière la plus adorable. Mais le fait qu'il ait l'air paresseux ne veut pas dire qu'il l'est ou que tu veux jouer avec sa morsure. Ce qu'il fera si tu t'approches trop parfois. Le bulldog anglais est un chien doux et gentil avec un excellent caractère, il est fiable et prévisible. Le bulldog est un merveilleux animal de compagnie familiale et affectueux avec la plupart des enfants. En tant que race orientée vers les humains, il demande activement l'attention des gens, ce qui le rend parfait pour ceux qui veulent un chien qui ne soit pas paresseux et qui, au contraire, souhaite interagir avec eux de diverses manières. L'autre chose à prendre en compte ici, c'est que, si on le souhaite, le bulldog anglais peut être un chien de garde. Maintenant, il se peut qu'ils ne paraissent pas aussi imposants qu'un Doberman ou un Rottweiler, mais ils ont des gènes qui les aident à rester attentifs aux dangers, et ils ont même tendance à poursuivre des chiens inconnus qu'ils perçoivent comme une menace. Mais étant donné qu'ils sont des chiens qui nécessitent peu d'entretien, qui n'ont pas besoin d'un jardin pour se déplacer, et que tu peux en trouver un pour seulement 2 500 $ au bon endroit, tu pourrais être tenté d'essayer le bulldog anglais. Numéro 18. Le mastin tibétain. C'est l'une des plus grandes espèces de chiens créées. Attention si tu veux l'avoir comme animal de compagnie. Ces chiens, élevés pour être des gardiens, sont très territoriaux. Mais même si sa taille est énorme et sa fourrure luxueuse peuvent vous étonner, vous devriez être un peu prudent si vous essayez de le garder comme animal de compagnie. Ces chiens ont été élevés pour être des chiens de garde efficaces, et cela les rend extrêmement territoriaux. Leur taille et leur pelage ont été sélectionnés par le peuple tibétain pour pouvoir les aider à traverser les régions enneigées de leur pays d'origine et à résister aux températures les plus froides qu'ils pourraient avoir à endurer. Donc, ce n'est pas vraiment un chien que tu voudrais avoir avec toi dans des endroits comme la Californie ou la Floride. En ce qui concerne la taille, ils ont tendance à mesurer plus de 60 cm de haut, du sol aux épaules, et ils peuvent aussi être des chiens très lourds. Les femelles pèsent entre 31 et 54 kg, et les mâles peuvent peser entre 40 et 68 kg. Donc, c'est un poids considérable à prendre en compte si tu décides d'en acquérir un. Cela dit, si tu peux obtenir ce chien et que tu peux l'entraîner correctement, tu te retrouveras avec un chien très fidèle, qui restera à tes côtés tout le temps que vous serez ensemble, ce qui en fait un super chien. Le seul véritable inconvénient, c'est qu'en raison de ce qu'il faut pour élever et ensuite obtenir ce chien, tu vas dépenser plus de 10
Numéro 17. Chien de Pharaon. Il est vrai que beaucoup de gens dans la culture égyptienne étaient principalement des amoureux des chats. Cela ne voulait pas dire que les chiens n'étaient pas là pour aider à équilibrer les choses. Après tout, il doit toujours y avoir un équilibre. En fait, une espèce connue sous le nom de chien de Pharaon n'était pas seulement avec les dirigeants de l'Égypte dans l'Antiquité, mais elle était aussi connue comme leur principal chien de chasse. Ils sont si bons en tant que race que beaucoup affirment qu'ils n'ont pas changé depuis 5000 ans. La plupart des espèces évoluent d'une manière ou d'une autre pendant une période comme celle-ci, mais pas ce chien. Le chien de Pharaon a une personnalité remarquable, caractérisée par une immense joie de vivre. Il est intelligent et affectueux, et il prend la vie comme elle vient. Il aime faire des pitreries pour son monde. Ce n'est pas qu'on attend chez un chien. Mais crois-moi quand je te dis que ce chien est plein de tours. Et si vous ne me croyez pas, que diriez-vous si je vous disais que le chien de Pharaon peut rougir? C'est ça. Il a la capacité de changer la couleur de son nez quand il est excité. Même ses oreilles changent de couleur selon l'émotion appropriée. Et beaucoup de propriétaires entraînent leur chien de Pharaon à sourire. Comme cette race qui adore s'amuser à un sourire, ce n'est pas un tour si difficile à apprendre. En définitive, tu auras un chien loyal, qui adore chasser, qui aime jouer et qui s'excite comme peu de chiens. Et ça a l'air plutôt parfait, non? Cependant, on sait aussi que le chien de Pharaon aboie beaucoup quand il est laissé seul ou qu'il s'ennuie. Et comme il faut payer 7500 $ pour en avoir un, ce n'est pas une espèce que tout le monde devrait avoir. Numéro 16. Cavalier King Charles Spaniel. Le cavalier King Charles Spaniel est un nom très étrange pour un chien, mais il y a une raison derrière ce nom, qui remonte à son véritable lignage, un lignage qui vient évidemment de Grande-Bretagne. Les cavaliers sont le meilleur des deux mondes, alliant l'attention douce d'une race toy avec le fervor et l'athlétisme d'un spaniel sportif. L'expression douce, gentille et tendre qui émane de ses grands yeux ronds est la marque distinctive de la race. Son pelage soyeux est d'une variété distincte. Ils sont prêts à jouer dans le jardin d'une maison, si tu leur en donnes la permission. Ils sont aristocratiques, prêts à jouer dans le jardin d'une maison. Cette race est grande et rapide pour être un chien de maison. Mais ils sont aussi prêts à jouer dans le jardin d'une maison, si tu leur en donnes la permission. Même si cela ne semble pas être le cas, cette race est suffisamment grande et rapide pour être un chien de maison. Cependant, la vérité est qu'honnêtement, ils sont plus connus pour leur connexion avec leur maître. Ils sortiront jouer avec lui toute la journée s'ils en ont la possibilité et en fait, ils préfèrent ça à être seuls. De plus, il est indéniable que ces chiens sont vraiment mignons. Et comme ils sont disponibles dans une variété de couleurs de pelage, vous pouvez en trouver un qui est susceptible d'attirer votre attention. Eh bien, si tu t'attends à un prix élevé, tu as de la chance, car tu peux en obtenir un pour entre 1800 et 3500 $. Évidemment, c'est beaucoup d'argent pour certaines personnes. Mais c'est juste une fraction de ce que coûtent les autres chiens de cette liste. Numéro 15. Akita. Il ne fait aucun doute que beaucoup d'entre vous connaissent la race de chiens Akita. Les Akita, populaires au Japon, sont connus pour leur sagesse. On pense que les Akita sont des chiens sages et courageux qui sont extrêmement protecteurs envers leurs propriétaires, c'est pourquoi cette race est principalement mentionnée en lien avec un chien en particulier, Hachiko. C'était un chien qui était si fidèle à son maître qu'il allait tous les jours se promener avec lui jusqu'à la gare et ensuite il le voyait partir. Ensuite, le chien attendait simplement qu'il rentre à la maison. Il a fait cela pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, le propriétaire meure pendant qu'il était au travail. Le chien ne le savait pas, alors il attendit que son maître rentre à la maison. Et les gens du Japon ont été tellement émus par la loyauté du chien qu'ils ont érigé une statue en son honneur. Bien que nous parlions toujours de la loyauté d'un chien, cette espèce pourrait bien être la gagnante. Cela étant dit, cette race aime le plein air et peut devenir frustrée et destructrice si elle n'a pas suffisamment d'espace pour évacuer son énergie. Donc, prends bien cela en compte si tu essaies d'en obtenir un pour toi. Si tu veux créer un lien avec un chien comme ça, tu devras débourser 4 $. Numéro 14. Dollar. Numéro 14. Lota. Le Lota est un chien affectueux et aimant.
Idéal comme animal de compagnie, il est super avec les enfants. La race est très sociable et s'épanouit en compagnie des gens. Et ça en fait déjà une race que beaucoup de gens veulent adopter parce qu'ils cherchent une espèce qui n'interagisse pas seulement avec eux, mais aussi avec n'importe quel enfant qui pourrait entrer dans la maison. Bien que tu ne saches peut-être rien sur le Lotin, c'est une espèce très populaire à l'étranger, en Europe. Le chien est populaire depuis plus de 500 ans. En fait, le nom Lotin signifie « petit lion » en allemand. Il a reçu ce nom parce qu'il est connu pour être aussi courageux qu'un lion quand le besoin s'en fait sentir. On parle d'un chien avec beaucoup de visage. Pour le nom de lion, des poils crinières. C'est qu'il a une tonne de poils qui ressemble à la crinière d'un lion. Le pelage se décline en plusieurs couleurs et combinaisons de couleurs, et sous ce pelage se cache un chien fort, robuste, élégant et habilement équilibré. Ce n'est peut-être pas la race de chien que tu pensais aimer, mais en tenant compte de tous ses aspects positifs et du fait qu'il est connu pour être incroyablement gentil avec sa famille, c'est peut-être celle que tu choisiras. Tu attends les inconvénients. Eh bien, les voilà. Ce chien ne te coûtera que 12 $. Numéro 13. Le lévrier afghan. C'est un chien qui honore son nom, puisqu'il vient des montagnes d'Afghanistan. Si tu ne l'as pas deviné, c'est une race de chien qui vient des montagnes d'Afghanistan. Mais si tu penses qu'un chien qui a grandi dans les montagnes d'un pays principalement désertique serait stérile en termes de pelage, tu es complètement dans l'erreur. Ce chien est largement considéré comme l'un des plus beaux, avec son pelage flottant et sa queue frisée. Ils nécessitent même un brossage quotidien car leur pelage long et soyeux s'en mêle très facilement. Et toute personne ayant les cheveux longs sait exactement pourquoi elle ne veut jamais que ses cheveux s'en mêlent. Alors, si tu en as un, prends soin de ton lévrier afghan. Les chiens ont une espérance de vie moyenne de 10 à 14 ans. Et leurs problèmes de santé peuvent finir par te coûter beaucoup plus d'argent que ce que tu dépenses au départ. On sait qu'ils souffrent de certaines maladies, comme des cataractes et de l'hypothyroïdie, qui peuvent coûter plus de 3 $. Un simple caprice fait encore grimper le prix de ce chiot. Eh bien, il y a quelque chose que les gens oublient. Honnêtement, tu n'achètes pas seulement le chien, mais tout ce qui va avec. C'est quelque chose dont tu dois te souvenir quand tu envisages d'acquérir ton prochain animal de compagnie, et le prix est crucial quand il s'agit d'acheter un lévrier afghan, car il coûte environ 7 $ par chien. Numéro 12. Dog argentin. Il existe toutes sortes de raisons de créer des races de chiens, mais l'une des plus populaires au cours des époques modernes de l'histoire était de créer un chien de chasse. Et l'un des plus populaires et chers en Amérique du Sud est le dogo argentin. Élevé pour la première fois en 1928, les principaux ancêtres du dogo argentin sont le chien de combat de Cordoba, aujourd'hui éteint, et le grand danois, ce qui montre que ce qui a été priorisé dans la création de ce chien était la puissance et la taille en raison de ses traits physiques dominants. Sa possession est illégale au Royaume-Uni, dans le Colorado, et à New York. Entre autres endroits, bien sûr. C'est qu'étrange, non? Eh bien, peut-être. Mais il existe de nombreuses espèces de chiens qui sont interdites dans certains endroits du monde, en raison de leur prétendue nature agressive et de leur capacité physique. Le dogo argentin est un chien de chasse en meute élevée pour chasser de gros animaux comme le sanglier et le puma, et il possède aussi la force, l'intelligence et la capacité de réaction rapide d'un athlète sérieux. C'est ça. Tu as bien entendu. Ce chien a été élevé pour être un athlète et il a complètement réussi. Le problème, c'est que le dogo argentin est un chien qui est censé être incroyablement actif. Il ne va pas très bien quand il ne fait rien. Donc, si tu veux sortir et éviter des frais de santé inutiles, tu devras garder ce chien en mouvement, même si tu ne l'emmènes pas avec toi de chez toi. Numéro 11. Chien esquimau canavien. Nous avons un grave problème. En réalité, nous avons beaucoup de problèmes graves. Et un tas d'idiots n'aide pas à améliorer les choses. Mais en termes de problèmes animaliers, le plus grand problème est celui de l'extinction. Quand les animaux s'éteignent, ils disparaissent. Mais quand il s'agit de chiens, on pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont sujettes à ce genre de fin, n'est-ce pas? Eh bien, tu as tort.
Parce que le chien Eskimo Canavia est l'un de ces chiens qui est dangereusement proche de l'extinction. En 2018, on disait qu'il restait moins de 300 de ces chiens dans le monde. Ils ont été amenés en Amérique du Nord depuis la Sibérie, il y a plus de 1000 ans, et leur nombre a diminué depuis les années 1960. Mais que s'est-il passé pour provoquer un tel déclin? Eh bien, est-ce vraiment nécessaire de demander? C'étaient les gens, mais plus précisément les Canaviens. Eh bien, tu pensais que le Canada était un pays amical de A à Z, n'est-ce pas? Eh bien, tu te trompes. À un moment donné, ils en ont tué plus de 20. De ces chiens juste pour, je cite textuellement, altérer leur mode de vie. Et l'espèce ne s'est jamais remise de cette vague de meurtres. Bien que, pour être honnête, ce chien n'est pas exactement le meilleur animal de compagnie pour la famille parce qu'il a des problèmes de santé préexistants et des problèmes de santé graves. Il s'agite aussi facilement et on sait qu'ils réagissent de manière exagérée aux petites choses qui se passent dans leur espace. Cependant, si tu souhaites avoir un chien Eskimo Canavia pour toi, dans l'espoir d'aider à sauver l'espèce, tu peux en obtenir un pour seulement $1 Numéro 10. Rottweiler. Le Rottweiler. En général, c'est l'une des races de chiens les plus populaires au monde, surtout dans des endroits comme les États-Unis. Ces chiens ont une présence qu'on ne peut tout simplement pas ignorer. Et ça s'applique d'autant plus quand ce sont des chiens qui te poursuivent pour une raison ou une autre. Eh bien, certains d'entre vous pourraient penser, attends une minute, j'ai un Rottweiler et ça n'a pas été si cher. Et c'est vrai, tu peux souvent obtenir ce chien à un prix bas, de moins de 2. Mais la raison pour laquelle les Rottweilers figurent sur cette liste est due au fait que le chien est connu pour avoir des problèmes de santé qui augmentent considérablement son prix global au cours de sa vie. Non, vraiment. La race est extrêmement sensible à presque toutes les maladies ou affections qu'un chien peut avoir, notamment les problèmes de hanche et d'articulation. C'est pourquoi leurs demandes d'indemnisation pour animaux de compagnie sont les plus élevées parmi toutes les autres races. C'est quelque chose qu'on ne te dit évidemment pas quand tu choisis un chien à ramener chez toi. Cela dit, si tu peux mettre tout ça de côté et regarder de plus près à quel point le Rottweiler est loyal et protecteur, tu te retrouveras avec un grand chien pour un prix total d'environ 9. Imerona, Azawat. L'une des races les plus courantes. Maintenant, on se dirige vers une race qui, honnêtement, est plutôt nouvelle dans le monde des chiens. L'Azawak est un chien qui a été élevé en 2019. C'est ça. De nouveaux chiens continuent d'être élevés en Afrique de l'Ouest. Ils étaient principalement utilisés comme chiens de chasse et sont des parents distincts des chiens du Moyen-Orient et de l'Inde du Sud. La raison pour laquelle tu n'as probablement jamais entendu parler de ce chien, c'est à cause de l'endroit où il a été élevé, et du fait que l'American Kennel Club l'a enfin reconnu comme une espèce très récemment. Il a eu un petit laps de temps pour se faire un nom, mais petit à petit, il commence à se faire connaître. Un autre fait intéressant à propos de l'Azawak est qu'il peut vivre longtemps si vous le gardez en bonne santé. Ils peuvent vivre jusqu'à 15 ans. De plus, ce sont d'excellents compagnons d'exercice, car ils ne s'entraînent que lorsque leurs maîtres sont avec eux. S'il a besoin de se mettre en forme, l'Azawak peut t'aider à le faire pour seulement $9 500. Numéro 8. Dos. Je ne parle pas de nourriture pour chien. Je parle du chien en lui-même. En particulier, à l'une des races les plus anciennes et les plus rares du monde actuel. Mais attends, il y a plus. C'est aussi un chien incroyablement cher à avoir en ce qui concerne les premiers achats. Et ce que tu fais quand tu as un chien, c'est accumuler des factures pour des friandises, des factures de vétérinaire, des soins personnels, des problèmes de santé et plus encore, ce qui peut s'élever à environ 11 000 € au cours de sa vie. Ah, et si tu penses qu'il n'y a plus de solution, ce n'est pas vrai, parce que ces chiens ont besoin de faire de l'exercice. Et tu dois les promener jusqu'à 4 fois par jour. 4. Qui a autant de temps ou d'énergie? En plus d'être des ermites, ils sont aussi têtus qu'une mule. Par conséquent, toute tentative de les entraîner s'avérera difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Étant donné qu'il s'agit de l'une des races de chiens les plus anciennes, il serait peut-être plus judicieux de jeter un œil à certains des modèles plus récents. Numéro 7. Saint-Bernard. Numéro 7.
Saint-Bernard. Le Saint-Bernard est l'un des chiens les plus reconnaissables et les plus aimés au monde. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il est si grand et poilu que tu ne peux pas t'empêcher de l'enlacer quand tu l'en croisas. De plus, le film Beethoven avait pour protagoniste un magnifique Saint-Bernard, et ça l'a rendu encore plus reconnaissable. Le chien a été élevé pour être un chien de sauvetage à travers les Alpes suisses, aidant les personnes bloquées de diverses manières. Et non, ça n'a que pas de leur apporter un grand baril de marque. En réalité, c'est un mythe. Mais ce qui n'est pas un mythe, c'est que c'est un chien très adorable et gentil, donc dépenser la modique somme de 1500 $ pour en obtenir un est en réalité une bonne affaire. Numéro 6. Le lévrier irlandais. Le lévrier irlandais a une origine très facile à discerner, car c'est un chien qui a beaucoup de signification pour le pays d'Irlande. Il a été élevé pour chasser des animaux et être un chien de garde, et il est particulièrement bon pour la chasse et la protection contre les loups. D'où le fait que ce soit un chien loup, car c'est l'un des rares chiens qui peuvent vraiment affronter un loup et en sortir vivant. Et ça, en soi, ce n'est pas rien. En parlant de petits chiens, ceux-ci ne le sont pas du tout. Ils mesurent presque 3 pieds de haut jusqu'aux épaules, et on sait qu'ils pèsent environ 150 à 250 livres. Ils ne sont pas si petits, même s'ils peuvent courir à grande vitesse. La plupart de leurs actions de chasse sont résolument lentes et ils ne sont certainement pas les plus faciles à entraîner. Avec le temps, ils le feront, mais à leur propre rythme. Prends ça en compte quand tu dépenseras environ 3000 $ pour en obtenir un. Numéro 5. Terrier russe noir. Le terrier russe noir est un grand chien de travail, immensément puissant, avec des os lourds et une carrure robuste. Tous les terriers russes noirs, ils sont connus pour leur courage, confiance et intelligence. Vu leur taille et l'endroit où ils ont été élevés, ils étaient destinés à être des chiens de garde, pas les meilleurs avec les étrangers à cause de leurs instincts. Leur pelage permet de survivre dans des climats froids, faisant d'eux une bête froide. Malgré leur poids de 140 livres et leur pelage épais, ils sont agiles et rapides. Le pelage des terriers russes noirs leur permet de survivre dans des climats froids. Malgré un poids de 140 livres et un pelage épais, ce chien est agile et rapide. Élevé par l'URSS, estimé à plus de 3500 $. Mais même s'il pèse environ 140 livres et qu'il a un pelage épais, c'est un chien qui est en fait assez agile et rapide, voire agile. Malgré le fait qu'il ait été créé par l'URSS et qu'il soit estimé à plus de 3500 $, tu peux comprendre pourquoi certaines personnes seraient intéressées à essayer ce chien. Numéro 4. Les chiens d'eau portugais. Numéro 4. Chiens d'eau portugais. On t'a déjà montré beaucoup de chiens élevés pour aider les chasseurs et les collectionneurs. Connais-tu un chien pour aider les pêcheurs? Sinon, tu vas le découvrir. Le chien d'eau portugais, brillant et docile, aide les pêcheurs avec un pelage qui perd peu et facilite son mouvement dans l'eau. Si ce n'est pas le cas, tu es sur le point de le découvrir. Le chien d'eau portugais, vif et docile, a été élevé pour être un assistant polyvalent du pêcheur, avec un pelage à faible perte qui lui permet de se déplacer dans l'eau sans trop de problèmes. Encore une fois, ce sont les assistants parfaits pour les pêcheurs. Cela aide aussi qu'ils soient des chiens très faciles à entraîner et qu'ils essaient toujours de faire plaisir à leur maître. Comme si tout cela ne suffisait pas, ils peuvent vivre jusqu'à 14 ans, ce qui est une longue période pour attraper beaucoup de poissons. Maintenant, j'avoue qu'ils ont parfois une fourrure plutôt curieuse, avec des couleurs à des endroits inattendus, ou passant d'un pelage épais à aucun en un clin d'œil. Dans l'ensemble, cependant, pour 5000 $, vous pourriez obtenir un chien très utile. Numéro 3. Bulldog français. Si tu pensais que les Anglais avaient le monopole des bulldogs, mieux vaut ne pas le penser. Le bulldog français est le résultat d'un croisement entre des bulldogs anglais importés d'Angleterre et des ratés parisiens. Ce bulldog français est unique en son genre, avec ses grandes oreilles de chauve-souris et son tempérament équilibré. C'est l'une des races de chiens petits les plus populaires au monde, surtout parmi les habitants des villes. Le bulldog français est un chien joueur, alerte, adaptable et complètement irrésistible pour beaucoup, ce qui en fait une combinaison gagnante quand il s'agit de gagner de l'argent avec un chien. Une des raisons pour lesquelles les gens adorent ces chiens, c'est qu'ils sont adaptables. Concrètement, ils sont prêts à s'adapter à ceux qui les élèvent. Et ils s'entendent bien avec les personnes seules, les couples, les familles, etc. Et en réalité, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont très expressifs.
Ils s'entendent aussi bien avec d'autres animaux, donc c'est un bon chien si tu as d'autres animaux de compagnie à la maison. Cela dit, ils sont un peu chers, car certains peuvent coûter jusqu'à 6 000 $. Numéro 2. Le Saluki. Le Saluki est une race de chien classique. Le Saluki a été le chien de chasse des rois. Les Saluki sont rapides et agiles. Le Saluki, mince et robuste, a chassé pour les rois depuis des millénaires. Les Saluki, rapides et agiles, aiment les poursuites. Ils sont doux, dignes, indépendants et loyaux. Les Saluki sont des coureurs rapides et agiles qui adorent les bonnes poursuites. Ce sont aussi des animaux de compagnie doux, dignes et indépendants, mais loyaux. C'est quelque chose que beaucoup de gens trouveront sans aucun doute attrayant. Ce sont des chiens très impressionnants si l'on considère leur taille, et ils ne sont peut-être pas les chiens les plus lourds qui existent, mais les mâles peuvent mesurer plus de 60 cm. De plus, malgré l'apparence de leur pelage, ce sont des chiens qui peuvent s'adapter facilement à tous les types de climats. Cependant, un avertissement. Bien qu'on sache que les Saluki sont d'excellents animaux de compagnie, ils ont leurs propres défis qui les rôdent un peu à prendre en compte, et ça n'aide pas vraiment qu'ils coûtent environ 5 000 $. Numéro 1. Le Bedlington Terrier. Il n'est pas surprenant que le Bedlington Terrier soit un chien qui a été à l'origine créé pour une seule chose, chasser les rats, quelque chose que nous pouvons tous apprécier à un certain niveau, j'en suis sûr. Cependant, avec le temps, l'amour pour le chien a tellement grandi qu'il est devenu une race que l'on voit souvent dans plusieurs expositions canines. Ils ont une couleur de pelage très particulière et sont connus pour être d'excellents animaux de compagnie pour les enfants. Ils sont joyeux, charmants et amusants, et ils veulent être le centre d'attention de leur famille. Ils sont connus pour protéger leurs proches. Pour une famille active à la recherche d'un compagnon loyal, vif, et qui ne perd pas de poil, la quête du chien de leur rêve pourrait se terminer ici. Eh bien, c'est sûr, le chien coûte 4 $. Mais les avantages semblent largement l'emporter sur les inconvénients. Tu ne trouves pas? T'as-tu déjà demandé combien coûte un seul chien de une de ces races chéries? Tu connais quelqu'un qui a honnêtement payé ce prix pour en avoir un? Et connais-tu une autre race de chiens chers qui aurait pu figurer sur cette liste? Raconte-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Assure-toi de regarder les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et on se voit la prochaine fois.